Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour faire le tirage du mois de mars, le relationnel du mois de mars. Donc on va faire signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Vous trouverez les temps dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je fais relationnel parce que j'ai envie des messages et des conseils des cartes pour notre rapport à l'autre. Savoir comment faire en sorte que tout se passe bien avec les énergies des autres. Donc ça peut être professionnel, familial, amoureux, que vous soyez célibataire ou en couple. Le conseil des cartes pour vous aider à la connexion avec vos proches. Voilà, c'était ça, pour vivre au mieux en communauté. Donc allons voir, on va commencer par les cancers. Commençons. Le 7 de bâton. Le 7 de bâton, souvent des gravillons dans notre chaussure. Des étapes obligatoires qu'il faut passer, qui ne sont pas forcément des plus confortables dans un chemin avant dans la planification et l'avancement d'opportunités, dans la programmation des choses, c'est en général des obstacles, on va dire des collines et des choses où il faut de la résilience et il faut aussi de la force pour pouvoir les passer. Alors parce qu'on se construit soi-même ces obstacles et ces barrages, parce qu'on décide de s'arrêter soi-même à certains points d'une situation et qu'on se dit bon, comment j'arrive à passer ça, comment est-ce que je vais réussir à contourner ça, il y a une dose d'énergie par contre qui est phénoménale. Quand on a le 7 de bâton, je vous montre cette carte là, mais quand on a le 7 de bâton, il y a vraiment l'idée, je vais juste descendre ça un peu, ça m'embête qu'on le voit, l'idée que on a les manches remontées jusque-là, une motivation à toute épreuve et qu'on est prêt à saisir les opportunités même si on sait que le chemin est compliqué. On a l'amoureux à l'envers, on a le 2 d'épée à l'envers et le 10 de coupe, eh bien ma foi. En même temps, vous n'avez pas besoin de faire des choix. C'est drôle parce que j'ai bien mélangé mes cartes. Je ne sais pas quel autre signe a eu le 2 d'épée et l'amoureux différemment. Je suis en train de me demander s'il n'y a même pas un signe qui les a eues toutes, mais et pourtant, c'était pas le signe d'avant, j'en suis sûre. Bref, avec l'amoureux à l'envers, c'est des options, des choix. On laisse dans le passé des choses où... Et en fait, c'est ça. Il y a une idée de se monter cancer, il y a une idée un peu pas de se monter le bourrichon, d'avoir des façons de faire, des façons de vous compliquer l'existence qui ne devraient pas être, parce qu'on a le 10 de coupe qui est juste là. Le 10 de coupe, l'épanouissement, le relationnel à son paroxysme, l'émotionnel qui va bien, on est complètement en flow, tout est fluide dans la communication aux autres, dans ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Il y a vraiment une idée d'être en parfaite connexion avec son environnement émotionnel, et pourtant j'ai l'impression que vous mettez... C'est un peu comme si vous mettiez des obstacles là où il n'y en a pas. Parce qu'en fait, ce que vous devez décider, je vous dis décider parce qu'on a l'amoureux d'un côté et le 2 d'épée de l'autre. Il n'y a pas plus décision que ça. Il y a rarement plus de choix que ça. Et pourtant, vous laissez l'amoureux à l'envers derrière vous. C'est pas la peine que je choisisse. Il y a des options qui sont presque trop évidentes pour avoir besoin de réfléchir dessus. Et avec le 2 d'épée à l'envers, il y a une idée avec le 2 d'épée où il faut vraiment se concentrer sur ses besoins personnels. Les décisions seront prises
quand tout sera équilibré. Il y a une dualité avec le 2 d'épée qui est presque poussée, j'allais dire, à la perfection, dans le sens où on veut souvent vraiment prendre une décision juste, équilibrée, évidente, quelque chose qui soit bon pour tout le monde et qui soit... Et là, on vous dit, mais tu peux pas contrôler, tu peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout choisir, tu peux pas avoir la faculté alors déjà de toujours prendre la bonne décision. Il y a un moment où les éléments extérieurs vont d'eux-mêmes placer les choses sur ton chemin et c'est pas forcément ni grave ni un problème que ce soit l'extérieur qui choisisse pour toi. Mais je dis ça parce qu'avec ce 10 de coupe qui est vraiment la carte où émotionnellement et relationnellement vous vous retrouvez dans la meilleure des positions possibles, c'est drôle parce que vous êtes prêt à affronter quelque chose qui ne se présente pas du tout. Vous avez une énergie décuplée, vous êtes prêt à en découdre avec ce set de bâtons. Oui, moi je suis capable, je vais pouvoir faire les choses, je vais attraper toutes les opportunités possibles et imaginables, je vais ouvrir la communication quand elle arrivera, je serai là prêt avec tout ce que j'ai vécu, avec toute ma force, toute mon énergie, en sachant que, alors avec cet amoureux, le relationnel, l'amour, le contact aux autres, ça ne se choisit pas vraiment. C'est là, ça se fait ou ça ne se fait pas, mais ça ne se travaille pas et ça ne s'agit pas, justement. Donc ça, je crois que vous l'avez bien compris, c'est pour ça que vous le mettez de côté. Si vous êtes entre plusieurs personnes, vous savez bien que de toute façon, ça pourra être compliqué de choisir, mais vous n'avez pas forcément besoin de choisir. Et avec ce 2 d'épée, c'est vraiment positif si vous arrivez à concevoir que vous pouvez aller où vous voulez sans choisir, c'est vraiment ça, sans choisir la meilleure façon pour vous. Il y a une idée d'être obligé, Cancer, ce mois-ci, de lâcher le contrôle. Alors, vous êtes motivé, vous avez de l'énergie à revendre et vous êtes complètement prêt à voir arriver les choses relationnellement. Vous êtes prêt, s'il y a des situations qui sont conflictuelles, à prendre les devants et puis vraiment à trouver des solutions. Et là, on vous dit, vous inquiétez pas, les solutions, elles vont couler d'elles-mêmes. Et j'ai le sentiment que pour vous, c'est une surprise. C'est une surprise agréable, mais on a vraiment l'impression que vous voulez être tellement actif au niveau de votre communication avec les autres parce que vous attendez des réponses, vous attendez des choses qui sont censées arriver. Vous avez commencé à mettre une dynamique en place où vous avez eu des victoires et vous vous sentez fort. C'est vraiment le 7 de bâton. On est, même si on sait que les choses peuvent être compliquées, on est vraiment prêt, on est paré. C'est ma carte d'être dans les starting blocks. On veut être super au point quand les choses vont se décanter, quand la communication va reprendre, quand on va recommencer à avoir des mails, à avoir des messages, à avoir des... et en fait, là, vous passez de ce ressenti très énergique, très c'est bon, je suis prêt, cocotte minute, à ah ben en fait, tout va bien. Mais c'est même pas que tout va bien, Cancer, c'est que tout va beaucoup mieux que vous ne pourriez l'espérer, l'agir, le réfléchir, le penser. Il y a vraiment une obligation pour vous au mois de mars à juste accepter que tout peut bien se passer. Émotionnellement, dans votre contact aux autres, dans ce que vous allez faire ressentir aux autres et dans ce que vous allez vous-même ressentir. C'est un peu, voilà, si je devais mettre un mantra sur votre tirage du mois de mars, c'est cherchez pas midi à 14h.
C'est vraiment ça. Et pour ceux pour qui les situations sont compliquées, c'est presque comme si vous voyiez des soucis là où il n'y en a pas forcément, et que si vous laissez... si vous passez de la position de oh mais je sais pas exactement où j'en suis, ça a l'air compliqué, il y a plein de choses au devant de moi, etc. et que vous acceptez juste bon bah la situation elle est comme ça, moi j'ai un objectif et maintenant je vais faire avec ce qui se passe, ce que j'ai, sans vouloir absolument être combatif, ça coule de source d'une façon irréelle. Mais qui est pourtant très réelle, surtout avec ce 10 de coupe dans cette position-là. Épanouissement émotionnel évident pour vous, Cancer, au mois de mars. Et c'est drôle parce que vous savez bien que vous n'avez pas à choisir les choses, à chercher l'aiguille dans la botte de foin, etc. Et là, c'est un peu comme si ce que vous aviez compris en théorie, vous arriviez à le mettre en pratique. C'est chouette. C'est chouette. J'aime bien ce set de bâtons. Je suis prêt. Puis en fait, tout va mieux quand tout va mieux quand je desserre les poings et les dents. Bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter à ce tirage Cancer pour le mois de mars? Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme message pour le tirage Cancer relationnel de ce mois de mars? Je vais en prendre qu'une. On a l'abondance. Ben oui, je vous ai dit. Bon, je ne vais pas les regarder toutes, mais on a l'abondance. Affirmation, je mérite l'amour, la prospérité et le succès. Il est temps pour votre vie d'être noyé sous la prospérité, l'amour et le succès. Alors, you draw from the limitless universal pool according to you. Vous avez tiré venant de la piscine universelle sans limite et en croyant en croyant en vous, la capacité d'accepter, de comprendre, je vais y arriver, how much you deserve, combien vous êtes méritant. L'ange de la sagesse vous rappelle que maintenant, croire en vous-même et penser, vous rappelle qu'il faut croire en vous-même et penser que vous méritez plus. Et ainsi, vous allez attirer l'abondance et les vraies richesses de la vie. Vous sentir entouré d'amour. Pour vous sentir entouré d'amour, ouvrez votre cœur aux autres. Choisissez ce qui vous remplit le plus et les anges vous apporteront la joie, la satisfaction et le succès. Améliorez votre prospérité en recevant gracieusement, en donnant avec envie et en disant merci pour tout. Appréciez tout ce que vous avez et plus viendra à vous. Je vous ai dit, il y a vraiment l'idée que vous avez tout et encore plus et que vous vous mettez peut-être tout seul des cailloux dans vos chaussures. Il y a vraiment une idée d'accepter ce qui va vous arriver et de le prendre sans douter. Et ça, c'est, je pense, compliqué pour vous. Voilà, Cancer, pour votre mois de mars. Commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Que vous regardiez ce tirage en début, en milieu, en fin de mois. Dites-moi. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. À bientôt. On va aller voir les scorpions. Scorpions, pour ce mois de mars, le relationnel, dans le comportement, les choses à comprendre, le rapport à l'autre, que ce soit professionnel, amoureux, familial ou pour vous, tout ce qui est la communication avec vos proches et vivre au mieux, je vais dire en communauté. On va aller voir les messages pour vous, Scorpions, pour ce mois de mars 2021. Qu'est-ce que les Scorpions doivent entendre pour ce mois de mars 2021 au niveau de leur relationnel? Célibataire, en couple, professionnel,
de relationnel pour les scorpions. Quels sont les messages des cartes? Oh, oh, on a le 3 d'épée à l'envers. Le 3 d'épée à l'envers, c'est enfin avoir compris que ce qui a pu nous blesser parfois, on s'en relève toujours, et d'un, plutôt positif, et de deux, que ce qui peut parfois nous blesser est pourtant obligatoire, c'est-à-dire qu'il faut trancher et prendre des décisions qui ne sont pas forcément plaisantes pour tout le monde ou plaisantes pour nous-mêmes, mais que malgré tout, on a la capacité de se redresser et puis de changer et d'accepter les choses, même si ça peut être compliqué et ça peut nous décevoir nous comme les autres. Il y a l'obligation avec le 3 d'épée à l'envers de rebondir quelque part. On laisse dans le passé le cavalier de denier. On a le 9 d'épée à l'envers et on a le 6 de bâton. C'est drôle, il y a une vraie bataille pour vous, Scorpion. Il y a une vraie bataille entre ce que vous voulez voir arriver et la peur que ça arrive. Et la peur que ça arrive. Le cavalier de denier, c'est cette personne qui nous a toujours fait envie, qui est très engagée, qui est très... Vous la laissez derrière vous. Alors ça peut être vous aussi. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui fait presque trop bien les choses. Il est lent à la détente. Il est lent à la détente, mais par contre, c'est vrai qu'il quand il s'engage, il fait les choses. Mais il lui faut un temps infini à prendre des décisions, à faire des choses nouvelles. Alors là, c'est carrément vraiment compliqué. Mais quand il fait les choses, c'est sûr qu'il les fait bien. Mais là, on voit que vous avez tranché. Vous avez tranché et vous laissez ce côté plan-plan derrière vous, ce côté je fais toujours les mêmes choses. Alors c'est sûr que c'est très rassurant de communiquer et d'agir avec les gens toujours de la même façon et que avec ce 9 d'épée à l'envers, vous avez une frousse terrible. Alors autant du changement que de ce qui va arriver ou de ce qui pourrait arriver dans votre vie future et pourtant vous sortez de ce mois-ci, de ce mois de mars, Scorpion, avec le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, c'est des victoires absolues. On est content de ce qu'on fait, on est content de ce qu'on a réussi à faire, on est content les gens sont contents de nous aussi. Il y a vraiment, vous vous appuyez sur des choses qui sont très rassurantes pour vous, des comportements, des paroles, des productions ou des productivités qui sont des choses qui sont pour vous de vraies valeurs. Mais en même temps, on a le sentiment que vous décrochez d'autres pensées qui ne vous servent pas et qui sont probablement aussi des façons de vous exprimer qui ne vous ont apporté que la confusion et la déception. Il y a une idée d'être obligé parfois, j'ai presque envie de dire de décevoir les autres, si ça peut vous faire du bien. Et je pense que vous avez beaucoup de mal à faire ça. Je pense que vous avez beaucoup de mal avec l'image que les autres peuvent avoir de vous au travers de ce que vous dites ou de ce que vous faites. Mais vous avez le droit aussi de vous tromper, vous avez aussi le droit de faire vos propres choix et d'avoir votre propre chemin. Et on dirait qu'il y a une phase d'acceptation de ça. C'est presque, pour vous, c'est quelque chose de l'ordre de la préparation. Voilà comment je vais me délester de ces informations. Bon, même si je sais que ça va faire du grabuge, il y a quand même des obligations. Je veux pas décevoir, mais en même temps, je peux pas continuer comme ça parce que ça avance, mais ça avance trop lentement. Il faut prendre les devants, il faut faire des choses, il faut dire des choses. Le cavalier de denier, c'est bien, c'est sûr que quand... j'aime beaucoup ce personnage qui est le réconfort absolu, qui est la sécurité, qui est solide, qui est très administratif. On fait les choses d'une manière, c'est la routine. Mais vous savez aussi
que vous êtes peut-être, alors si c'était un modèle pour vous, qu'au final c'est peut-être pas vous, c'est peut-être un modèle, mais c'est peut-être pas foncièrement vous. Vous voulez pas décevoir les gens en disant que c'est peut-être pas forcément votre façon de fonctionner, que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas forcément fait pour faire 8h midi, 2h, 6h, du lundi au vendredi. Et je crois que ça vous inquiète quelque part d'avoir à dire ça, mais aussi d'avoir à soudainement l'accepter pour vous personnellement, parce que le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est se dire mais comment ça va se passer, mais est-ce que c'est ça, mais est-ce que c'est vraiment, et le 9 d'épée, c'est des limitations qu'on se met qui n'existent pas, c'est votre pensée, vos constructions mentales, vos propres angoisses et anxiétés qui viennent vraiment se mettre dans vos relations aux autres et dans votre communication aux autres et à votre propre vie, qui vient de se mettre en plein milieu de votre chemin et qui ne vous servent à rien. Elles ne vous servent absolument pas. Et là, dans les éléments extérieurs, c'est cette frousse de la vie, cette planification que vous ne faites en plus pas particulièrement quand vous pensez à vos relations aux autres, mais c'est plutôt cette idée de mais qu'est-ce que je ferais si je changeais les choses? Qu'est-ce que je ferais si? Et comment ça se passerait? Mais vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas essayé encore. Vous êtes en train de comprendre qu'il y a des choses qui ne vous ont pas mené exactement là où vous voudriez être avec certaines personnes et finalement prendre certaines décisions, dire les choses vraiment comme vous avez envie de les dire et peut-être de manière plus honnête, plus franche, chose que vous n'aimez pas particulièrement. Il semblerait que ça paye avec le 6 de bâton. Parce que le 6 de bâton, on est victorieux, on a la validation des autres, on a la gratification extérieure, on a l'ego qui est complètement boosté, soudainement tout se passe et il y a enfin des choses qui se passent, les gens répondent de la manière dont on voudrait qu'ils répondent, il y a vraiment une dynamique de succès complet, mais on a le sentiment que pour vous, Scorpion, ça passe par quelque chose de presque traumatisant, quoi. Où vous devez accepter que ce que vous pensez qui va être décevant, qui va être compliqué à dire, qui va peut-être faire du mal ou des choses que vous vouliez pas entendre et qu'au final vous acceptez d'entendre, serré comme ça, oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, c'est super positif. Vous sortez de vos chemins traditionnels et ça avance et en plus ça vous donne un boost à l'ego phénoménal. C'est chouette, Scorpion. On va voir est-ce qu'on peut rajouter un message pour les Scorpions pour ce mois de mars et leur relationnel où on voit qu'ils bataillent, mais en fait, il y a déjà quelque chose que vous avez accepté avec ce 3 d'épée à l'envers. Il y a déjà... C'est presque un peu comme si on vous avait toujours mis dans la tête qu'il fallait faire les choses d'une certaine manière, qu'il fallait être d'une certaine manière et que vous, au final, vous commencez à comprendre que vous êtes comme ça, mais vous n'êtes pas que comme ça, que ça vous inquiète d'avoir à dire « mais moi, je suis différent, je suis désolée de vous décevoir, mais c'est pas moi, cette image que vous avez, c'est un peu moi, mais pas complètement. » Et qu'en acceptant ça, qu'en acceptant de le dire, de le faire et de l'agir, vous avez des résultats phénoménaux. Phénoménal avec ce 6 de bâton. Et pourtant, on sent bien que c'est une période pour vous, avec ce 3 d'épée à l'envers, où il y a des situations qui vous... Aux autres, des communications, des gens qui vous ont déçus, vous avez le sentiment que vous avez déçu des gens, et pourtant, en acceptant que c'est ce qui est le mieux pour vous et que c'est ce qu'il fallait faire et que c'était de cette manière-là qu'il fallait être vous et vous-même et pas vous poser la question de comment ça va se passer, pourquoi et des angoisses qui n'existent pas.
ça devient soudainement beaucoup plus clair et en plus, ça apporte une vraie dynamique. On a la curiosité. L'affirmation « J'explore les bonheurs de la vie ». Voyez la vie à travers les yeux curieux de l'enfant et vous découvrirez une source intarissable de bonheur et d'excitation. La curiosité vous garde vivant, intéressé et intéressant. Les anges vous invitent à être curieux de vous-même, à commencer à explorer qui vous êtes et vous grandirez personnellement et spirituellement. Je vous ai dit que c'était une... Vous n'êtes pas forcément ce cavalier de denier, on a le sentiment que vous êtes en train de vous en rendre compte. Soyez intéressés en les gens, intéressez-vous aux gens et vous découvrirez une éternelle source de fascination. Soyez curieux des magnifiques bienfaits de l'univers dans lequel vous vivez, les anges eux-mêmes et leur rôle dans le plan divin. La brillance de votre délice pour la vie va vous illuminer. Je vous ai dit, il y a l'idée de vraiment lâcher une façon d'être ou une façon qui n'est plus vous. Je ne sais pas si ça l'a été, je pense que quelque part ça vous rassure. Mais là, il y a aussi l'acceptation que si vous êtes angoissé d'être ça ne vous avance à rien et qu'au final, vous avez complètement le droit d'être et de trancher et de devenir qui vous voulez. Et vous avez et puis c'est vraiment pour vous, Scorpion, avec ce 3 d'épée, c'est vraiment l'idée que vous déceviez ou que vous ne déceviez pas, c'est pas important. Le plus important, c'est vous et ce que ça vous crée. Et ça a l'air d'une vraie révélation, ce mois de mars. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Commentez, n'hésitez pas, Scorpion. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Je vais fermer le rideau qui revient, le soleil, le soleil, il a. On va finir par les poissons. Poissons, le mois de mars, le relationnel. Alors, le relationnel, c'est-à-dire un tirage concentré sur votre rapport aux autres, que ce soit familial, professionnel, amoureux, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple. Je demande un message aux cartes pour que vous puissiez au mieux voir les choses qui arrivent. Et ça arrive. On a l'as de denier. Bah dis donc. Vous avez, ça y est, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez la façon dont vous voulez vous engager. Il s'est défini, c'est que le début, mais il y a quelque chose de très clair maintenant pour vous. Vous voulez mettre votre graine en terre. Vous avez un projet très longue durée. C'est le début, c'est que le début et ça ne peut que s'épanouir. L'as de denier, la vraie valeur ancrée. Vous savez, vous commencez, ça y est enfin, à accepter ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Et en plus, en comprenant ça, vous êtes maintenant enclin à vraiment le développer. Waouh! On a le soleil, le cavalier de coupe et le roi de coupe à l'envers. Quand même, on va pas... fallait que ça soit un beau tirage, mais bon. Alors, c'est drôle. C'est drôle parce que ce roi de coupe à l'envers, pour moi, c'est toujours celui qui s'ennuie un peu. Le roi de coupe à l'envers, il est là, ouais, moi ça va, ouais. Il s'ennuie un peu. Regardez sa tête. Je vous le montre. Il a tout. Émotionnellement, il est toujours dans le contrôle, presque trop, de ses émotions. Vous laissez en arrière le soleil. Vous laissez en arrière le besoin de... Alors le soleil, c'est une des cartes les plus positives du tarot. Le bonheur, vous avez compris que... il allait faire partie de votre vie et c'est plus le plus important. Maintenant, ce qui est important, c'est de continuer à dégager et à épanouir les relations que vous avez et cette nouvelle vraiment confiance en vos aptitudes et en ce que vous voulez construire avec les autres.
c'est du long terme, c'est du solide, et vous savez très bien que c'est valide parce que je pense que vous l'avez bien travaillé, bien expérimenté, votre rapport aux autres et ce que vous voulez donner. Vous savez maintenant de façon définitive ce que vous êtes capable de donner, ce que vous êtes capable de recevoir. Et c'est un peu comme si vous aviez une base tellement solide que la recherche du bonheur, c'est même plus le plus important. C'est vraiment... vous savez que vous avez ce qu'il faut pour être heureux, pour profiter pleinement euh, de votre vie et du potentiel que vous êtes et que vous êtes pour vous et pour les autres. Alors on a le cavalier de coupe dans les éléments extérieurs qui est positif, c'est-à-dire que si ça peut être c'est la première fois, je crois, qu'on a ce personnage qui arrive. Donc, pour les poissons qui sont célibataires, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et puis qui arrive dans votre vie absolument sûr de ce qu'il veut. Notre cavalier de coupe, prêt à partager, prêt à échanger, prêt à donner des signes d'intérêt évidents et à agir en fonction. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui est très amical et qui a très probablement envie vraiment de faire partie de votre moi très 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 positif. Faites attention à pas avoir l'air trop blasé parce qu'on dirait, poisson, que vous avez un moi relationnellement qui est top. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Vous avez tous les possibles. Vous avez l'envie et les pieds suffisamment sur terre pour que tout ce que vous entrepreniez de relationnel, ça fonctionne. Alors, il faut penser que le roi de coupe, qui est toujours dans la maîtrise de ce qu'il ressent, qui est toujours à l'envers, il peut se retrouver justement un peu confus et c'est difficile pour lui parce qu'on lui demande de prendre des décisions. Et il n'a pas forcément envie, il aime bien quand c'est fluide, il aime bien avoir le champ libre, le roi de coupe. Alors ne vous fermez pas, ne vous détachez pas quand on vous demande, parce que là on vous demande du temps, on vous demande de l'intérêt, on vous demande de la compagnie avec ce cavalier de coupe qui est là dans votre énergie, dans les éléments extérieurs positifs. Donc, donnez ce que vous pouvez, donnez pas trop, mais ne donnez pas rien non plus. Parce que vous pourriez, je vais presque dire, le roi de coupe à l'envers, il peut être des fois un peu dur d'oreille quand il n'a pas envie de faire les choses, ou quand il n'a pas envie d'entendre les choses. Du coup, les gens qui vous voient comme un soutien et comme un réconfort, c'est tellement positif que, effectivement, faites attention à ce que vous donnez, mais quand même, restez à l'écoute des gens autour de vous. C'est peut-être, poisson, le seul conseil qu'on a à vous donner au mois de mars, parce qu'on a vraiment le sentiment que vous avez, non seulement vous êtes dans un esprit super positif et vous êtes maintenant complètement au fait de ce que vous voulez et des échanges que vous êtes prêts à donner et à recevoir. C'est positif dans ce qui arrive énergétiquement autour de vous et c'est positif dans ce qui va se produire et dans la communication, dans les échanges. Alors ne vous renfermez pas si vous êtes si vous êtes fatigué, si vous êtes débordé, si vous êtes ne vous retirez pas complètement parce que vous avez l'énergie d'avoir quelque chose de vraiment 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 très épanouissant. À la limite, exprimez votre... Alors si c'est épuisement, parce qu'on vous en demande beaucoup, exprimez-le. Ne vous détachez pas, mais continuez à communiquer parce que là, vous avez vraiment un moi, poisson, qui est super, super, super positif relationnellement. Donc n'ayez pas peur, ne soyez ni timide, ni confus, ni... ni dans l'ultra-contrôle des émotions parce que ça peut couler de source et ça peut
Alors, le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui parfois peut un peu vous secouer. Et puis si vous êtes dans vos humeurs très... moi, je sais où j'en suis, j'en ai pas besoin de plus, tout va bien, j'ai mon objectif en vue, tout est tranquille. Ça peut vous amener une dynamique que vous n'êtes pas prêt à recevoir, mais ne rabrouez pas trop cette personne, ne vous détachez pas, restez bien au fait de tout ce que vous ressentez et puis exprimez-vous, partagez-le. Restez pas ni silencieux, ni dans vos doutes parce que vous avez tendance, surtout en roi de coupe à l'envers, et puis c'est le roi de coupe, ça vous représente, à parfois avoir des émotions qui, au lieu d'être bien comprises et bien acceptées, peuvent partir un peu dans tous les sens et ou vous faire disjoncter ou alors vous faire carrément vous retirer. Et là, il n'y a pas besoin de tout ça parce que vous avez quelque chose qui est très solide. Donc si c'est l'énergie qui vous manque ou si c'est le temps, on en demande trop ou pas assez, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour remettre ce roi de coupe à l'endroit. Ou alors accepter que les choses soient un peu, vous distraient. Même si je sais bien que vous avez l'air d'être bien carré, bien prêt, bien comme il faut, là il y a des choses qui peut-être vont vous confusionner, c'est pas français, c'est pas grave, un petit peu. Accepter d'être flexible dans ce que vous ressentez, accepter que vous pouvez avoir des sauts d'humeur, accepter que rester dans l'écoute. Je pense que c'est très important pour vous ce mois-ci, Poisson. Restez dans l'écoute. Ne vous enfermez pas dans le silence. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas chez vous ou chez les autres et que vous ne maîtrisez pas forcément vos humeurs, c'est pas bien grave. Très sincèrement, vous avez une énergie qui est tellement positive ce mois-ci en vous et autour de vous qu'on vous passera tout. On vous passera tout si vous restez ouvert. C'est important. Quel message on peut rajouter pour les poissons? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre au mois de mars pour leur relationnel? Je vous l'ai dit. La flexibilité. La vie est pleine de changements et de surprises. Votre guidance est de bouger avec le courant. Parce que si vous résistez, ça peut créer des problèmes. Demandez à votre ange de vous aider à garder l'esprit ouvert et votre cœur votre esprit et votre cœur ouverts aux nouvelles idées et aux options fraîches. Je vous ai dit que cette personne, ce cavalier de coupe, il allait peut-être venir bousculer vos habitudes. Quand vous acceptez la possibilité qu'il y a d'autres façons de faire, des chemins que vous n'avez pas vus auparavant vont s'ouvrir à vous et vous allez pouvoir bouger plus facilement au travers du changement. Il y a une solution à chaque problème, alors regardez à toute chose avec des yeux d'amour et d'attente. Ainsi, la force de vie coulera librement à travers vous. Vous vous sentirez en pleine forme et vivant et vous pourrez accéder aux ressources nécessaires et à la sagesse à l'intérieur de vous qui vous aidera à passer ce changement. Il y a quelque chose qui est en train de clairement s'enterrer, mais non, se planter dans votre vie au niveau relationnel. Alors acceptez que ça peut vous bousculer et qu'une dynamique chez vous qui est bien en contrôle d'habitude vienne vous bouger un petit peu, et c'est vous bouger pour le mieux. Vous bougez pour le mieux. Ben dis donc, c'est très joli, Poisson. C'est très, 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 très joli. Je suis libre et flexible. Et il faut accepter de sortir de ce qu'on connaît et de son contrôle. Contrôle sur les émotions et ce qu'on a envie de ressentir, bien sûr. Commentez, n'hésitez pas, Poisson. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte en dessous. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.